Donc les gars, aujourd'hui on se trouve pour faire ma wishlist pour le Sneakers Hunt. Du coup je sais pas si vous êtes au courant, mais le 12 mai je vais aller au Sneakers Hunt de Paris. Donc je sais que ma chaîne n'a pas un grand rapport avec le monde de la sneakers, etc., du streetwear, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien faire une chaîne secondaire là-dessus. Du coup si ça vous intéresse, tout ce qui est dans ce domaine là, faites-le moi savoir en commentaire. Moi pour l'instant des Sneakers Hunt, j'ai pu me rendre dans un seul. C'est le Sneakers Hunt de Lille, donc c'était en mars il me semble. Et franchement c'était vraiment super lourd. Genre c'était quand même un petit événement, il y avait une trentaine de vendeurs. J'ai économisé pas mal pour le Sneakers Hunt de Paris. Et du coup je vous dis, je ferai sûrement un espèce de vlog là-bas de ma journée, parce que là je vais vous montrer tout ce que je voudrais acheter. Donc du coup pour l'instant il y a environ 5 produits que j'aimerais bien. On va commencer par celui que je suis le moins sûr de prendre. C'est simplement voilà une ceinture Supreme X Jean-Paul Gaultier. Donc Jean-Paul Gaultier il a fait il y a quelques semaines une collab avec Supreme. Donc Jean-Paul Gaultier c'est super connu, c'est le créateur, il a fait les parfums Le Mal, etc. Il y a même eu des parfums Le Mal Supreme. Et du coup voilà, c'est une ceinture un peu de daron, hein, ça change des ceintures off-white ou quoi. Problème c'est le prix. Là sur StockX elle est à 100, bon on va dire elle est 150 avec tout le reste. En sachant que StockX il faut quand même des bons prix. Mais quand je vais par exemple sur Vinted, je la trouve à des 250 euros. Et moi je me suis donné quand même des limites. Pour cette ceinture là, je mettrai pas plus de 130, 140 euros je pense, parce que c'est déjà super cher pour une ceinture. Même si c'est Gaultier X Supreme, je me vois pas mettre plus cher que ça dans une ceinture. Après on va passer un sac que je veux depuis au moins un an et demi, et qui est très dur à trouver. Enfin, on peut le trouver que dans des magasins spécialisés ou sur internet. Donc voilà, c'est le Supreme Xenor Face métallique, donc avec des couleurs métalliques. Faut savoir que j'ai déjà cette gamme de sacs Borealis, mais en orange, et c'est pas en collaboration avec Supreme. Donc voilà, le sac il se présente comme ça. Il y a deux couleurs, donc la couleur que je voudrais, ça serait la argentée. Mais la argentée, le problème c'est qu'il y a trois gammes de couleurs. Il y a l'espèce de rose saumon, la or et la argentée. La or elle coûte dans les environs de 230 euros. Et la argent c'est plus dans les 260, 280 euros. Donc c'est pas du tout le même prix. Mais après je peux retomber sur des bonnes surprises, parce que quand j'étais au Sneakers Hunt de Lille, j'avais trouvé le or et le saumon pour seulement 200 euros. Mais le problème c'est que j'avais pas du tout le budget pour. Donc voilà, ça serait soit le or, soit l'argent. Tout dépendra du budget et de la disponibilité. Mais c'est vraiment un sac que je voudrais. Après je sais que ça peut pas plaire à pas mal de personnes selon les couleurs. Mais franchement moi je kiffe, et du coup je vais essayer de me faire plaisir. Donc voilà, ensuite on passe à une paire. Alors là il y a deux paires que je veux vraiment, mais le problème c'est pas vraiment le prix. Donc celle-là on a la première, c'est la Air Max One Tokyo Maz. Elle est sortie il y a pas longtemps, c'était une paire qui était designée par les créateurs de différents pays. Et là celle-là c'est celle qui a été faite par Tokyo, donc inspirée tout simplement par les lignes de métro. Le seul truc qui me bloque sur cette paire, c'est que c'est en cuir. Et moi les paires en cuir, ce qui me dégoûte c'est que ça fait des plis, et dans le temps ça tient pas du tout. Enfin, moi en fait j'ai horreur des paires qui font des plis. Genre par exemple une Air Force One, c'est pas mon délire, tu vois. Je sais que les Air Force One, que les Air Max One ils font des plis, mais quand tu mets des paires en cuir c'est encore pire. Après je sais t'as des produits d'entretien, etc., mais ça reste un peu chiant. Du coup voilà, la Tokyo Maz c'est vraiment une très belle paire. Et il faut savoir que la paire gauche et la paire droite, la couleur n'est pas pareille, ça change un peu. Donc il y a pas mal de vidéos unboxing dessus, Camino TV ils ont fait des trucs là-dessus, etc. Et voilà, c'est une paire qui me tente, mais c'est la matière qui me ralentit. Le prix ça va, parce que je pense la trouver en dessous de 200 euros si j'ai de la chance, mais voilà. Ou sinon l'autre paire, ça serait une paire qui est pas du tout dans le même délire, une paire un peu plus discrète. C'est une Air Fear of God, donc on pourrait dire que c'est la Fear of God basse. Donc voilà, elle est beaucoup plus discrète, mais en fait j'aime bien parce que elle est discrète mais elle a un côté futuriste. Et puis Fear of God c'est quand même un peu au-dessus, tu vois. Mais le problème c'est que je pense la trouver dans les 200, 250 si j'ai de la chance, mais c'est pareil, j'ai pas envie de mettre trop cher. Et une Yeezy ça m'intéresse pas trop. J'avais acheté la Yeezy Trueform, mais je l'ai revendue. La Fear of God ou la Tokyo Maz c'est vraiment une paire que je veux. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est excentrique, hein, les couleurs et tout j'aime beaucoup, mais j'aime pas être comme tout le monde. Genre par exemple la ceinture off-white, comment elle s'appelle là, la jaune, elle est stylée mais elle est portée par tout le monde et ça me fait un peu chier. Et après un truc que j'aimerais bien voir, mais ça reste à voir si ça me va, ce serait des grills. J'ai vu qu'ils ont fait la promo de Teeth Dealer Camino, et des grills, moi je trouvais ça kiffant de ouf déjà d'avant.
Et là j'ai vu qu'il y avait un stand au Sneakerson qui pouvait faire des grills. Mais moi ça me tente de ouf. Mais le problème encore une fois c'est le prix. Parce que des grills j'ai entendu dire que c'était entre 60 et 75 euros par dent. Donc si tu veux juste faire 4 dents, ça te revient à très très cher, à plus de 280 euros. Donc moi j'aimerais bien me faire les 2 canines ou juste une dent. Mais le problème, une dent ça pourrait faire le mec qui a une dent de plomb, tu vois. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs que je veux et je pense que ça va surtout être au feeling. Là ça serait vraiment un truc que je voudrais. Et aussi mon budget n'est pas illimité. Je sais pas combien j'aurais peut-être 600, 700 euros, ce qui est énorme hein. On va pas se cacher. Du coup voilà, ça dépendra aussi de mes envies. Il y aura beaucoup de modèles et ça marchera aussi selon les coups de cœur et les prix. Moi, si vous intéresse que je fasse plus de vidéos là-dessus, et si vous y allez, faites-le moi savoir. Et à la prochaine.